Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour aborder l'exercice 4 et 5 de la fiche 1. On commence avec l'exercice 4 qui a pour but uniquement de vérifier si vous avez bien compris la dernière étape du savoir-faire en question de la vidéo qui nous permet donc, je le redis, de calculer la mesure d'un angle à partir du cosinus. Alors évidemment, si vous avez plus le savoir-faire en tête à ce stade, c'est le moment de mettre en pause la vidéo et de repartir réviser cette partie. Il faut bien maîtriser le savoir-faire à ce stade. Et donc, à la fin de celui-ci, on doit, lorsque l'on connaît la mesure du cosinus de l'angle, être capable de trouver la mesure de l'angle lui-même. C'est la mesure qui nous intéresse. Et donc, on va avoir à se servir d'une fonction, d'un outil, en tout cas, on va dire comme ça plutôt. Pas le cosinus, mais celui qu'on a à disposition en appuyant sur la touche seconde, arc cos. Et donc, dans les savoir-faire, à un moment donné, on peut obtenir donc cos ABC égale 0,2. Et pour obtenir la mesure de l'angle, il faut faire arc cos de 0,2. Ce qui nous donne, alors ici, 78, un arrondi à l'unité demandée, donc on va prendre 78. Donc 78 degrés, j'oublie pas la bulle. Bon, après, ça va être répétitif, on va faire arc cos de chaque valeur. Donc on trouve 53 degrés pour 0,8, 37, parce que c'est un 8 au chiffre des dixièmes. Donc l'arrondi à l'unité, c'est la tranche supérieure, 37. Ensuite, arc cos de 15 divisé par 24, ou sur 24. On trouve 51 degrés. Et enfin, on va le faire sous la forme de la fraction cette fois, tiens, pour voir les deux. Donc 13 sur 19, c'est le même principe. On trouve 47 comme arrondi à l'unité. Voilà, j'ai un premier outil à maîtriser. Exercice 4. On aborde à présent l'exercice 5 où pour chaque triangle, on nous demande de calculer la valeur de l'angle bêta au degré près. Rappelez ici, bien revoir le savoir-faire en vidéo. Il doit d'ailleurs avoir été lui-même refait plusieurs fois avant d'attaquer l'exercice 5. Ça n'a aucun intérêt d'attaquer l'exercice 5 pour apprendre le savoir-faire si on n'a pas fait l'effort de le refaire une fois ou deux avant. Déjà parce qu'on ne fait pas non plus tant d'exos que ça. Alors ça démarre en disant que le triangle est rectangle. Donc dans le triangle EDF, rectangle en F, on a, et donc la formule du cosinus, cosinus alors de l'angle bêta, c'est lui qu'on cherche, EDF, avec le chapeau, et il va être égal, encore et toujours, au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle bêta, c'est DF, puisque l'hypoténuse c'est DE, c'est lui le plus grand côté. Donc DF sur DE, ce qui donne cos EDF va être égal, ici c'est 6,5 sur 9, qui vaut, alors on peut le calculer, bon d'ailleurs non ça ne sert absolument à rien, je vous l'ai dit, on peut directement passer à l'arc cos, donc EDF égale arc cos. On rencontre aussi l'autre notation que je vais l'écrire à côté. Donc arc cos de 6,5 sur 9, ce qui va environ valoir. Alors l'autre notation, des fois, c'est cos moins 1. On peut rencontrer sur les calculatrices. Donc on ferait cos moins 1, mais c'est la même chose. Elle se trouverait au même endroit que là où va se trouver arc cos sur ma calculatrice, ça reviendrait au même. Et donc arc cos de 6,5 divisé par 9. J'aurais dit, il y aurait écrit cos moins 1 pour certains. Ce qui donne, arrondi à l'unité, 44 degrés environ. Voilà, bon, vous auriez trouvé ça, 44 degrés. Et on n'oublie pas d'encadrer en rouge. Deuxième cas, on a donc le triangle GHI, cette fois, l'angle bêta est là. On connaît encore une fois les deux côtés de l'angle. Ça va être parfait pour appliquer le savoir-faire sans souci. Donc dans le triangle GHI, cette fois, rectangle en G. On a cosinus de l'angle en I, on peut juste mettre I, qui va être égal à GI sur HI.
Si vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez mettre les valeurs ici. Hein. Directement, c'est 8 sur 18. Donc, I, l'angle en I, va être égal à arc cos de 8 sur 18, soit environ 64, puisqu'on a un 6 au dixième. 64 degrés. On ne dit pas la bulle, on ne dit pas de souligner en rouge. Ensuite, donc dans le triangle, oui, on vérifie quand même qu'on peut directement appliquer le cosinus. Hein. On a bien les deux côtés de l'angle qu'on cherche, c'est bon. Dans le triangle, JKL rectangle en J, on a donc cosinus JKL, l'angle en K, lettre du milieu, le K du coup, JKL, qui va être égal donc à JK sur LK, hein, adjacent est ici, l'hypoténuse c'est lui. JK sur LK, on met les lettres dans l'ordre qu'on veut, c'est-à-dire 4,2 sur 7,5. Donc, JKL, il va être égal, alors on va faire cos moins 1 cette fois pour ceux qui auront ça comme touche, cos moins 1 de 4,2 sur 7,5, soit environ 56 degrés. Voilà, n'oublie pas de souligner ou d'encadrer en rouge. On a l'angle bêta qui est recherché. Alors est-ce qu'on a assez d'informations? C'est sûr, puisqu'on en a même trop. Donc il ne faut pas prendre la mauvaise information, on en a besoin que de 2. Donc l'angle bêta, ce qui veut dire que les côtés qui nous intéressent, c'est le côté QP et QR. Et donc PR, eh ben, on va l'ignorer. Ce qui donne, en tout cas, puisqu'on peut bien appliquer la formule du cosinus, le triangle et rectangle, dans le triangle PQR, rectangle en P, on a cosinus de PQR qui va être égal, donc côté adjacent sur hypoténuse, côté adjacent c'est PQ sur QR, hypoténuse. Donc c'est 15 sur 17. Donc PQR égale arc cos de 15 sur 17, c'est-à-dire 28 degrés. On n'oublie pas de souligner aux encadrants rouges, et c'est fini. Alors on cherche l'angle bêta, seulement le problème c'est que les informations qu'on connaît au sujet de cet angle, c'est seulement l'un de ses côtés, le côté MO, qui est son côté adjacent. Si je veux appliquer le savoir-faire qui nous permet de calculer l'angle, ici je dois connaître donc le côté adjacent, l'hypoténuse. Je connais le côté adjacent, mais je n'ai pas l'hypoténuse. Oui, mais c'est là où on réfléchit. On est dans un triangle rectangle, on connaît deux des côtés. Alors si à ce stade, c'est pas Pythagore qui vous vient en tête, je ne sais plus quoi faire. Donc là, effectivement, il n'y a plus qu'à dire MNO et rectangle en haut, d'après, où j'applique le théorème de Pythagore, vous faites ce que vous voulez, mais vous le citez en tout cas. Et vous devez bien aussi citer la condition. Et on commence par ça. Par dire qu'il est rectangle, c'est parce qu'il est rectangle qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. On a donc on cherche Mn, donc Mn carré, qui va être égal à la somme des deux petits. Hein. Je vous rappelle, quand on cherche le grand, on additionne les deux petits avec les carrés, soit 36 au carré plus 77 au carré, ce qui va donner
7225 pour le carré. Et donc si on veut connaître mn, et c'est bien ce qu'on veut connaître, on va passer à la racine carrée de 7225. Ce qui va environ donner, peut-être, bon j'ai mis environ, c'est une bêtise, je ne sais pas. Non d'ailleurs, je l'ai choisi pour que ça ne donne pas un environ. Racine carrée de 7225, on trouve 85. Unité, mètre. Ça nous évite de faire une phrase réponse. Bon voilà, bah on connaît maintenant mn, hein. D'ailleurs on devrait le placer dessus. On sait que ça fait 85, on vient de le trouver. Bah c'est parfait, on va pouvoir appliquer le savoir-faire avec le cosinus qui nous permet de calculer la mesure d'un angle. Alors on va se priver d'écrire la phrase cette fois parce qu'on a déjà dit qu'il était rectangle. Donc on peut y aller. Cosinus de l'angle NMO, l'angle en M, lettre du milieu, il va valoir le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors ici c'est OM sur NM, c'est-à-dire 77 sur 85. Donc NMO, il va valoir arc cos de ce rapport-là, 77 sur 85, soit environ 25 degrés. On n'oublie pas d'encadrer.